Donc, pour continuer du coup sur cette lancée, pour vous donner les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour pouvoir vendre, recruter et contacter les bonnes personnes, utiliser également les outils pour pouvoir contacter les personnes, parce qu'on a des outils qui sont faits pour ça, eh bien, je vais donc accueillir Sarah Davillers, qui est une de nos top leaders France et Europe aujourd'hui, qui est vraiment impliquée dans son business. Vous allez le voir, si vous ne l'arrêtez pas, au bout d'un moment, mettez dans le chat stop, 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 parce que si vous ne l'arrêtez pas, jusqu'à 3 heures du matin, elle vous donne de la formation. Et de la formation de qualité en plus, hein, pas juste de la petite formation, vraiment des pépites, quoi. Des pépites. On est obligé de lui dire arrête-toi, arrête, arrête de leur donner tant. Sarah, est-ce que tu es avec nous? Yes, bonsoir tout le monde. Salut, Salut Sarah. salut. Ça y est, c'est à moi là. Tu as bien chauffé le truc, donc c'est à moi. Je dois prendre la parole C'est et je ça. dois honorer la promesse de la formation de fou, quoi. C'est Bon, parti. ok, c'est parti. Donc bonsoir tout le monde. Avant de démarrer sur la formation que je vais vous partager ce soir, je vais avant tout me présenter parce que j'imagine qu'il y en a qui ne me connaissent pas, même s'il y en a qui me connaissent. Donc je me présente, je m'appelle Sarah Davillers, j'habite sur le secteur de Nice, je suis maman de 2 enfants en bas âge, je suis entrepreneuse depuis 3 ans, je vis pleinement dans mon activité de Naosit à plein temps. Mais avant ça, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été salariée et surtout, j'ai fait du marketing relationnel depuis l'âge de 18 ans. Alors, ça n'a pas été non-stop de mes 34 de mes 18 à mes 34, mais toujours est-il que j'ai eu, on va dire, une belle dizaine d'années d'expérience où j'ai toujours sorti mon épingle du jeu. Alors, pendant des années, j'ai sorti un complément de revenu et pendant longtemps aussi, j'ai eu un très joli revenu où je me suis dit, je vais complètement switcher, où j'étais sur un produit assez difficile qui était dans le traitement écologique et naturel de l'eau en réseau. C'est là où j'ai appris énormément de choses aussi parce que je suis passée en fait par toutes les phases possibles et inimaginables. Et en fait, j'ai une question à vous poser ce soir. J'imagine qu'il y a des nouveaux au sein de Naosit. J'imagine qu'il y a aussi des anciennes personnes qui ont démarré depuis quelques temps. Et j'aimerais vraiment vous poser une question pour ceux qui ont déjà fait du marketing relationnel. Est-ce que vous avez de nouveau contacté ou est-ce que vous avez rentré en contact de nouveau avec toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin? Ou est-ce que c'est votre premier réseau? Est-ce que Naosit est votre premier réseau? Ça, c'est la première question. Est-ce que Naosit est votre premier réseau ou est-ce que vous avez déjà fait un autre business auparavant? S'il y en a qui me disent « moi », c'est le premier, ok, super, Marie, super. Est-ce qu'il y en a ou non, j'en ai déjà fait avant? Avant, premier, non, avant, premier, ok, super. Ok, alors je vais vous partager mon écran d'ordinateur et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager avec cœur, avec émotion, tout ce que je peux savoir sur différentes possibilités en fait de prise de contact. Et le PowerPoint, il vient là, normalement. Normalement, ça devrait être bon. C'est OK. C'est OK, Nathalie, c'est OK? OK. Donc ce soir, en fait, on a une plateforme qui est absolument, effectivement formidable. Mais pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous faites du marketing relationnel. Et d'autres, c'est peut-être la deuxième ou troisième ou quatrième fois. Ce que je peux vous garantir, c'est que posez-vous la question, c'est est-ce que Sarah, par rapport à la formation qu'elle va donner ce soir, est-ce qu'elle a recontacté vraiment tous ses contacts? Et ce soir, ce qu'on va voir, c'est l'art de la liste et de la prise de contact. Et évidemment que quand j'ai démarré le marketing relationnel, j'ai fait cette fameuse liste de contacts. Mais à un moment donné, quand j'ai fait un deuxième réseau, puis un troisième réseau, puis un quatrième réseau, pas toujours évident en fait de recontacter cette personne en termes de crédibilité, en termes de se sentir aligné, de se sentir légitime, de ne pas être dans ce syndrome de l'imposteur et se dire « Ok, je démarre encore un autre réseau ». Est-ce qu'il y en a, pareil, je vais remettre un petit peu le chat, est-ce qu'il y en a qui se disent « Non, mais moi, je préfère aller travailler justement à fond les réseaux sociaux plutôt que d'apprendre à faire du contact dans la vie de tous les jours ou d'utiliser mon marché chaud ». Est-ce que ça vous arrive? Et ça, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, Naosit, c'est une vraie solution pour faire de la prise de contact dans la vie de tous les jours. Bien sûr, donc aujourd'hui, on va voir l'art de la prise de contact et de la liste de noms. Yes, moi les deux, moi oui, ok, yes. Donc ça, c'est important à savoir. Pourquoi c'est important à savoir? Parce qu'aujourd'hui, l'outil Naosit, bien sûr que vous pouvez faire
de la prospection sur les réseaux sociaux. On a un drive, on a des documents, on peut faire du copier-coller personnalisé, on peut faire de la technique de drague. Si certaines personnes sont nouvelles, ne savent pas exactement de quoi je parle, je vous invite à aller sur le site de démarrage où nous avons fait des formations en fait sur comment rentrer en contact au travers des réseaux sociaux. Il peut y avoir Instagram, LinkedIn, mais on a aussi des outils qui sont la carte de visite, nos sites internet, nos sites aujourd'hui avec des vidéos, c'est de la valeur. Les coordonnées des personnes que l'on connaît de près ou de loin, c'est aussi une source de prospection. Et vous allez avoir avec les outils tout ce qu'on peut avoir trafic organique en utilisant les outils ou tout ce qui est trafic payant. Et ça, c'est de se dire, OK, Nowseed, c'est une formidable source pour générer du trafic, des contacts, de la visibilité, de la notoriété. On est tous d'accord avec ça, OK? Mais pourtant, il y a une chose qu'on néglige bien trop souvent, c'est cette fameuse liste de contacts. Et je vais vous partager une citation. Les pessimistes, il faut que je décale l'encart là, si ça marche. On va le mettre là. Les pessimistes fait des occasions, des difficultés. Un optimiste fait des difficultés, des occasions. Si je vous partage ça, c'est parce que la slide que je vais vous partager juste après, il y en a qui vont me dire « Waouh, pour moi, ça va être la mission pour plein de raisons. » Et la slide d'après, en fait, c'est de se dire qu'à un moment donné, les choses que je ne sais pas faire, les choses que je ne connais pas, je vais me lancer, je vais expérimenter pour apprendre. Parce que le processus ou les différents processus que j'ai à cœur de vous partager ce soir, en fait, c'est que ce soir, je vous les retranscris au travers d'un PowerPoint, mais dans la vie de tous les jours, c'est des choses que je maîtrise et que je fais au quotidien. Je m'explique. En fait, vous avez autour de vous, dans cette fameuse liste de noms, les 5 cercles d'influence. Et là, c'est de se dire, OK, qui sont mes 5 cercles d'influence? J'imagine que ça doit en faire sourire peut-être certains, mais vous avez la famille, les relations amicales, le travail, les personnes que vous avez pu côtoyer dans le passé, dans le présent, peu importe, les connaissances et toutes les autres personnes. Ce que je tiens à vous dire ce soir, c'est que tout est une histoire de connexion. Peu importe que ça soit un membre de votre famille ou que ça soit sur les réseaux sociaux, tout est une histoire de connexion et surtout de le faire avec joie, avec cœur et avec professionnalisme. Si je vous dis ça, c'est parce que quand j'étais dans le traitement écologique de l'eau, vendre une unité qui se posait à l'arrivée d'eau de la maison 2 500 €, je ne suis pas forcément bonne commerciale, mais par contre, quand je crois à un produit, quand je crois à un outil, quand je crois à quelque chose que j'ai entre les mains et que j'ai cette énergie-là, en fait, cette énergie est communicative et à un moment donné, je vais me connecter, je vais avoir le discours et je vais tout simplement le partager avec le cœur, avec enthousiasme et avec passion. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce qui fait la différence. Je n'ai pas toujours été à l'aise pour parler comme ça en présentation là, avec 143 personnes. Par contre, à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a mon ancien parrain, il m'a dit ben, toi, tu es là, moi, je vais faire la partie au business et moi, je suis là, je vais faire la partie opportunité. Et on a commencé à lancer les présentations d'opportunités toutes les semaines, tous les soirs. Il y avait des soirs, je faisais le mardi à Nice, le mercredi à Fréjus-Saint-Raphaël, le jeudi à Cannes, etc. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont connu beaucoup le présentiel comme ça. Et maintenant, on est vraiment en train de migrer, en fait, sur effectivement la digitalisation. Mais la digitalisation, notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est avant tout, avant de trouver son avatar parfait ou les personnes avec qui on voudrait travailler, c'est tout simplement une histoire de bouche à oreille. Le marketing relationnel est tout simplement de faire de la recommandation d'un bon produit, d'un bon service où les personnes ne font pas de publicité. La société ne fait pas de publicité. C'est comme ça que nous sommes rémunérés, que vous êtes rémunérés, que je suis rémunérée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut tout simplement partager avec enthousiasme son beau produit ou son bon service ou interpeller quelqu'un ou sensibiliser quelqu'un à être ouvert d'esprit à étudier un projet professionnel. Donc, comme on aime bien les tableaux, chez Nowseed, je ne sais pas si vous voyez bien, on va échanger quelques minutes là-dessus sur, par exemple, la famille. La famille, alors, dans un premier temps, je vous invite en fait à faire une liste et des listes. On a dans le document Drive des fiches comme ça de prospects que je vous invite en fait à poser sur papier.
et pas à poser dans votre tête, sur votre téléphone. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu, ce que je suis en train de vous dire, mais à un moment donné, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le faire. Déjà sur papier, parce que ça va vous permettre, en fait, c'est un peu au niveau cérébral, c'est en fait de pouvoir laisser de la place, vider le cerveau et de se dire que… D'ailleurs, anecdote, j'ai ressorti une vieille liste et tout à l'heure, juste en regardant pour la formation de ce soir, je me suis dit, mon Dieu, mais je n'ai pas contacté un tel et un tel. Donc, ça permet aussi d'avoir ce visuel-là. Parce que sur votre portable, vous avez peut-être entre 500 à 1000 personnes. Et il faut savoir qu'en moyenne, une personne qui a 21 ans a été en contact avec en moyenne 700 personnes dans sa vie. Une personne qui a aux alentours de 29-30 ans a rentré en contact avec approximativement 2000 personnes dans sa vie. Est-ce que vous avez le temps de vous dire, il faut que j'appelle un tel ou il faut que je pense à un tel, il faut que je pense à un tel ou un tel? Et je vais vous le dire pourquoi c'est important de le faire. Parce qu'à un moment donné, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver au sein de Nowsit avec quelqu'un que vous connaissez de près ou de loin, qui sera dans une autre équipe ou qui sera client avec une autre personne. Et ça sera OK en fait. Mais c'est parce que nous-mêmes, on n'aura pas fait forcément le job. Et je peux vous garantir que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois et même chez Nowsit. Et là, je me dis, purée, pourquoi je ne l'ai pas fait? En fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur, j'ai été stressée, ou je ne me suis pas challengée à sortir de cette zone de confort. Ou peut-être que tout simplement, je n'ai pas appelé mon parrain pour lui dire, écoute, j'ai cette personne, elle m'impressionne, je ne sais pas comment l'aborder, je pense qu'il y aurait un potentiel, comment tu y ferais toi? Comment tu gérerais ça? Et ça, c'est pour ça que c'est important aussi de fonctionner comme ça. Donc, pour reprendre mon tableau, donc j'ai la famille, OK. Donc, je vais lister, par exemple, mon frère. Mon frère, il a qui? Il a ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle a qui? Elle a des parents que je connais, qui sont en Savoie. Et ben, du coup, eux, ils ont quoi? Ils ont un commerce. Donc, est-ce que potentiellement, ils pourraient être intéressés par une solution digitale pour augmenter leur visibilité? Connaissance de travail ou milieu associatif, connaissance de travail, j'ai travaillé dans quel secteur d'activité? J'ai travaillé là, ok, j'ai travaillé là, ok, j'ai travaillé là. Tiens, j'ai qui? Lui, c'est mon ancien patron, ok, donc mon ancien patron. Mais il y avait qui comme collègue de travail? Il y avait un tel, un tel, un tel, ok. Ah, et eux, qui est-ce que je connaîtrais? Lui, je connais son mari. Tiens, son mari, il travaille dans le centre commercial, il est vendeur. Ah, mais tiens, mais lui, il est vendeur. En ce moment, il doit être en chômage partiel. Donc, s'il est au chômage partiel, potentiellement, qu'il serait intéressé par une opportunité. Ce n'est pas se dire je fais juste une liste pour faire une liste. C'est que tôt ou tard, ça va déjà vider au niveau cérébral certaines choses. Et c'est un moment de se dire c'est OK, ces personnes-là, tôt ou tard, je vais pouvoir les contacter et les contacter de la bonne façon, avec la bonne énergie et avec les outils magiques Nowsit. OK. Donc, soit il y a les cercles d'influence. Oui, alors il peut y avoir des fautes d'orthographe. Voilà. Ancienne dyslexique, dysorthographique, donc toujours même. Donc c'est OK. C'est fait avec le cœur. Mais je n'ai pas eu le temps de faire tout vérifier. M'en veuillez pas. Et toutes les autres personnes. Alors, toutes les autres personnes, c'est les milliers d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore. Parce que le deal aussi, en fait, du marketing relationnel, et ça, je vous raconterai une anecdote que j'ai vécue pas plus tard que vendredi avec la Miss Sandra Goulen, où, en fait, c'est toutes les autres personnes que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire, vous êtes en train de partir à la pêche, vous êtes en train de partir faire vos courses, vous êtes… l'idée, c'est de rentrer en connexion, en fait, avec les gens. OK. Et ça, c'est vraiment important de voir cette possibilité et ce potentiel de développement par rapport à toutes les milliers d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'était un peu une idée pour comment vous allez utiliser. Donc, vous allez utiliser ça sur les zones géographiques. Où est-ce que j'ai habité? Ou qu'est-ce que je connais dans cette ville? Ou au niveau professionnel, au niveau sport et association. Dans quel club de sport j'ai été? Avec qui j'ai été en contact? Dans quelle communauté j'ai été, la famille ou quel métier j'ai fait. Qui est-ce que je connais et qui connaît qui. OK? Ça peut paraître basique, mais c'est vraiment important quand même de le faire. Et là, vous allez lister. OK. Dans ma tête, vous allez penser, je dirais, c'est votre liste VIP, c'est les 20 premières personnes avec qui vous voudriez vraiment travailler.
ou les 20 premières personnes avec qui selon vous aurait besoin de plus de visibilité? C'est-à-dire, qui a besoin de plus de visibilité? Qui est entrepreneur? Qui aimerait se développer sur Internet? Qui aimerait augmenter ses ventes? Qui aimerait apprendre le monde du digital? Qui est esthéticienne? Qui est coach? Qui est thérapeute? Qui est-ce que je connais qui est agent immobilier? Qui est-ce qui est restaurateur? D'ailleurs, soit dit en passant, les restaurateurs vont un peu reprendre, mais ça peut tout simplement, à un moment donné, se dire que le restaurateur peut être en recherche d'opportunités. OK? La crise qui est en train de se passer dehors, là, le gros bazar qui est en train de se passer dehors, c'est là où aussi émergent des opportunités où les gens sont en recherche. Et encore une fois, est-ce qu'on va vivre encore pendant des années avec le digital? La réponse est oui. Donc, ça reste aussi des potentielles personnes qui seraient ouvertes à. Le plombier, qui est-ce que je connais qui est artiste, qui est informaticien, qui est dans le domaine de la communication, opticien, qu'est-ce qui est coiffeur, OK? Ça, c'est important de le lister. C'est principalement d'ailleurs pour le challenge 1, 2, 3 soleil go, OK, pour aller chercher le challenge. C'est vraiment important de faire ça parce que, comme le disait Sony, c'est OK, tu as démarré, à qui est-ce que tu penses que? Et ça, en fait, c'est un levier qui est extraordinaire parce que si la personne, elle met en place l'outil magique que je vous partage après et que derrière, elle vous envoie une recommandation, mais c'est du beurre. Et ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre réseau. Donc, c'est vraiment important de lister ça et de prendre le temps de le faire. Je suis sûre que si demain, je me repose, et en fait, l'astuce, c'est de se reposer tous les 6 mois, parce que des fois, il y a des personnes qu'on n'est pas prêt à aborder, et d'autres fois, il y a des personnes qu'on va aborder. Peut-être dans 6 mois, on se sentira plus à l'aise, plus légitime, on aura mieux appris à connaître peut-être son parrain ou la personne qui nous a affiliés, on aura vu l'ambiance de la société, on se sentira à l'aise, on aura vu 2, 3 ateliers de prospection. Et là, ça va être OK, c'est le bon timing pour contacter cette personne. Mais si elle est sur votre portable, je peux vous garantir en fait que vous n'y penserez pas. C'est sûr et certain. Donc ça, c'est vraiment important. Vous vous posez une demi-journée et il faut le faire. Et sans préjugés, parce que souvent, on peut avoir notre ego qui dit, lui, il gagne trop d'argent, elle va pas connaître le monde du digital, lui, ça va pas forcément l'intéresser. Mais en fait, qui nous sommes pour juger si ça va intéresser la personne ou pas? S'il faut cette personne, je vais vous raconter aussi une autre anecdote. J'ai eu une amie qui est en couple avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie. J'ai fait des stories, je ne l'ai pas mise sur ma liste de noms. Et la semaine dernière, elle a vu une de mes stories, elle me dit, Sarah, j'aimerais vraiment savoir sur ce que tu fais de plus dans ta vie. Ça m'intrigue parce que financièrement, je manque de rien. Par contre, je m'ennuie dans ma vie. Et tu as l'air de t'éclater. Rien que ça. Et elle n'était pas sur ma liste. Parce que je me dis, en fait, elle n'en a pas besoin. Elle est avec un mec qui a de l'argent, qui est bien, ils sont heureux, ils sont épanouis. Pourquoi faire? Mais en fait, elle a besoin de stimulation. Elle a besoin de découvrir d'autres choses, découvrir d'autres personnes. Donc, en fait, c'est tout le monde sur notre liste. OK? Et vous allez voir que la plateforme ça va vraiment vous servir de levier. Je continue. Alors, attendez, je coupe ça parce que... Attendez, j'arrive. Je fais n'importe quoi, là. Je vais couper le petit chat parce que je ne vois pas bien. OK. Donc, qui est-ce que je connais? Et pareil, les 20 personnes, là, vous fermez les yeux, vous dites, OK, je viens de démarrer mon projet Naosite avec qui j'aimerais vraiment bosser tous les jours au quotidien. Que cette personne, ça l'intéresse ou pas, c'est avec qui je voudrais travailler tous les jours au quotidien. Et après, c'est qui est-ce que je connais qui est-ce qui veut gagner plus d'argent? Qui est-ce qui serait ouvert à un complément de salaire? Qui voudrait une activité complémentaire? Qui voudrait un nouveau défi, un nouveau challenge dans sa vie? Qui est toujours positif? Parce que si c'est pour... voilà, c'est important. Pas tout le monde est toujours positif, mais qui est-ce qui est enthousiaste et qui serait open, quoi? Qui a un tempérament de leader? Qui a déjà peut-être
une activité dans l'immobilier qui est challenger ou qui a été commercial ou qui a un état d'esprit où, vous savez, on organise une soirée et c'est la personne que tout le monde suit. Ça, c'est être leader. Personne, elle fait une soirée. Bon, en ce moment, on fait peut-être un peu moins de soirées, mais ça va reprendre. Mais ça, c'est vraiment important aussi. C'est la personne qu'on a envie, qui est enthousiaste, qui est là, qui est enjouée. Cette personne-là peut avoir un tempérament de leader aussi. OK ? Qu'est-ce qui vise toujours plus haut? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait de sa situation actuelle? OK ? Qu'est-ce qui a déjà réussi? Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se poser. Et puis là, on va rentrer dans une structure. Alors la structure que je vais vous partager, c'est aussi bien une structure sur les personnes que vous connaissez. Et en même temps, j'ai envie de vous apporter certains éléments dans la vie de tous les jours. Et vous allez comprendre pourquoi. Comment inviter simplement et efficacement? Alors, ça peut être invité à une soirée entreprise, OK? Parce que la personne, vous pensez qu'elle est sur votre liste, comme elle a un business, elle aurait besoin de plus de visibilité et de notoriété. Ou ça peut être une personne dans la vie de tous les jours que vous ne connaissez pas forcément sur une prise de contact et qu'à un moment donné, ça match. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut matcher. Je vais vous expliquer vraiment la raison de pourquoi. Ou ça va être aussi toutes les personnes qui sont justement sur votre liste pour inviter soit une opportunité d'affaires, soit à prendre connaissance d'un support qui peut changer quelque chose pour elles. L'objectif est entre guillemets, si vous n'avez pas de prospects à vos rendez-vous, vous n'avez pas de business. Et on est avant tout dans une activité dans le marketing relationnel, d'infiliation, peu importe, l'être humain d'ailleurs. On est souvent dans la vie, dans la communication. Donc, il faut juste apprendre en fait quelques règles de base pour apprendre à communiquer et en étant détaché du résultat aussi. C'est-à-dire qu'on partage un bon plan, un bon produit, un bon service à quelqu'un et ensuite, il se passe ce qui se passe. Parce qu'après, dans la vie, tout est une question de timing. Là, je vois, j'ai Denis à l'écran. Peut-être que je vais venir lui parler. Ce n'est pas le bon timing. Mais dans 6 mois, c'est peut-être le bon timing. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire nos outils? La relance automatique, par exemple, par email ou une page pour suivre derrière, ça va aider. Important de mettre en place certaines choses et une petite structure, en fait, pour ne pas perdre en crédibilité auprès de vos proches. C'est juste dire qu'à un moment donné, je me mets en action, si je découvre un nouveau projet, j'aimerais juste avoir ton avis. Pas besoin d'en faire des caisses. Mais ça, voilà, c'est juste à prendre en note. C'est vous par rapport, en fait, ça c'est un autre sujet, mais c'est vous par rapport à vous-même, vous par rapport à votre confiance en vous, vous par rapport à votre nouveau projet. J'ai envie de vous le dire, si vous faites avec le cœur, encore une fois, avec joie, avec plaisir, ça matchera. Yes, multipliez la présence de vos contacts lors de vos présentations. Et ça, c'est en fait, à un moment donné, c'est de se dire à combien de personnes aujourd'hui j'ai parlé de mon produit ou à combien de personnes aujourd'hui j'ai parlé de mon activité. Et c'est juste ça. Si aujourd'hui vous vous fixez, et je suis sûre que si tout le monde se fixait un objectif réel de 2 personnes par jour, pas des milliers, de 2 par jour. Dans la semaine, ça fait 7 et 7, 14. Si on part sur 5 jours, ça fait 20 personnes par mois, minimum. Sur 20 personnes, vous en signez sur 1, 2, 3. Ou dans le suivi avec le temps plus. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'aujourd'hui, avec les outils que nous avons, encore une fois, il y a plein de stratégies que vous allez pouvoir mettre en levier de suivi, d'invitation aux événements, etc. Je vais y revenir. Voir les prospects présents dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire que mon invitation que je vais faire, il faut que la personne, elle ait un intérêt, qu'elle ait envie. Si elle me dit non pour X ou Y raison, ok, ce n'est pas le timing. Mais qu'elle vienne dans un bon état d'esprit, qu'elle soit ouverte à découvrir. Que ça soit pour le produit en tant qu'entrepreneur, que ça soit sur le business, peu importe. Qu'elle vienne, soit curieux, quoi. C'est un mot que j'utilise de plus en plus d'ailleurs. Vous êtes curieux? Tu es curieux? Si la personne, elle me dit non, je next, quoi. Si la personne, elle me dit oui, et c'est marrant parce que je vois aussi Nathalie à l'écran, on a un petit peu échangé hier, et elle me disait, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout peur du non.
au travers des réseaux. Et par contre, dans la vie de tous les jours, bah, j'appréhende un petit peu plus le non. Est-ce que ça vous fait ça aussi dans la vie de tous les jours? Eh bien, des fois, dans la vie de tous les jours, pour partager mon expérience, on peut avoir moins peur du non. Déjà, le non ou le rejet ou une peur, c'est 98% des événements dans notre tête qu'on s'est projetés qui n'arriveront jamais. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, quand on prend contact avec quelqu'un, peu importe quand on le voit dans la vie de tous les jours, eh ben, on va voir la gestuelle, les mimiques, ou c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, on va ressentir l'attitude ou l'énergie. Les réseaux sociaux, moi, la personne, elle me dit non. J'ai eu vachement de mal avec ça parce que des fois, je me dis mince, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Et en fait, c'est juste que la connexion, elle n'est pas encore faite, quoi. Et je me suis pas encore suffisamment intéressée à l'autre. J'ai pas fait suffisamment la technique de drague pour m'intéresser à l'autre, pour que l'autre se confie suffisamment à moi, pour qu'elle soit ouverte à étudier un projet ou une opportunité ou un outil ou une solution. C'est pour ça que ne négligez surtout pas cette liste de contacts qui est énorme, qui vous permettra peut-être même de renouer avec des personnes ou de vivre des choses vraiment extraordinaires. Apprenez à inviter simplement et efficacement et utilisez la baguette magique. Je vais y revenir. Comment inviter simplement et efficacement? Donc, les règles d'or de l'invitation. L'invitation n'est pas une présentation. Et ça, j'insiste là-dessus. Je vais vous donner une métaphore. Si vous allez manger au restaurant et que vous commandez une magnifique entrecôte et que vous commandez un dessert avec un coulis de chocolat, mais que le restaurateur vous apporte l'entrecôte et dessus vous verse le coulis de chocolat, est-ce que ça vous fait envie? Dessus, sur l'entrecôte à ce moment-là. Ben, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'une invitation, c'est fait pour inviter. Une présentation, c'est fait pour présenter. Cette phrase-là que je vous sors, elle est tellement basique et pourtant tellement négligée. Parce qu'à un moment donné, si on veut jouer ce transfert de crédibilité de viens, je t'invite à une présentation ou viens, je t'invite à découvrir quelque chose où tu as été ouvert, ok, super, on lance l'invitation, ben, à un moment donné, si on présente à ce moment-là, on va, entre guillemets, nous-mêmes perdre le contrôle de cette conversation, de cet échange ou de cette prise de contact. C'est viens, sois curieux, viens découvrir. Et je vais vous donner une ou deux astuces aussi. Vous cherchez des gens qui vous cherchent. Vous cherchez des gens qui vous cherchent. C'est-à-dire en termes d'opportunités, vous cherchez des personnes qui seront prêtes à mieux, ou prêts à découvrir autre chose, ou qui n'aiment plus leur situation. Des gens qui veulent plus de quelque chose, ou qui ne veulent plus quelque chose qu'ils ont dans leur vie, quelque chose qu'ils veulent transformer. OK? Qualifiez et laissez vos prospects se qualifier par eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens, quand vous échangez avec eux, ça c'est aussi une question d'écoute. Alors moi, je suis une grande bavarde, vous l'aurez peut-être remarqué, mais en fait, l'écoute, c'est important et ça se travaille. Chez moi, ce n'était pas forcément toujours inné et c'est important à se dire, OK, là, j'ai coupé la parole, j'écoute, prends le temps. Et c'est important aussi parce que vous allez vous rendre compte que les gens, votre famille, vos amis, les gens se livrent. Vraiment. Les gens, c'est parlez-moi de moi, souvent. Et donc, c'est important de comprendre ça. Et je vais vous expliquer parce que je vous mets le schéma ensuite. Et plus vous allez multiplier vos prospects, plus vous allez multiplier vos commissions. OK? Alors, inviter avec la méthode des 5 C. Alors, il y a des fois les 5 C ou les 6 C ou la méthode de Eric Ward, pardon. Vous avez plein de belles façons. J'ai envie de vous dire, en fait, il n'y a pas de script parfait ou de méthodologie parfaite. C'est juste à un moment donné, encore une fois, connectez-vous si vous êtes convaincu que la plateforme, que les outils, qu'il y a un potentiel dans le digital, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes au bon moment, au bon endroit, ben à un moment donné, ça va matcher. Donc, invitez avec la méthode des 5 C. Et retenez cette phrase. Alors là, et je pense que dans tout process, quand je travaille avec mes équipes, c'est vraiment là, je me dis quelle question je peux poser. Et alors, vous savez quoi? Il y en a un qui est le maître dans ça, c'est Sony.
Vous lui posez une question, il vous répond par une autre question. C'est-à-dire que celui qui pose des questions est le maître de la situation. Apprenez à être curieux, apprenez à poser des questions. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que, en fait, vous allez faire une invitation de préférence courte pour que ça soit plus efficace. Vous allez éveiller la curiosité. Moins on en dit, mieux c'est. Ça ne veut pas dire que vous devez rien dire, mais c'est juste éveiller la curiosité. C'est complimenter avec un compliment sincère, contourner quand on vous pose une question pour pas tout expliquer, parce qu'on est sur le processus d'invitation, ok, et confirmer par un rendez-vous le jour, l'heure ou en Zoom. Donc, on va reprendre les 7 étapes d'une invitation. Les 7 étapes d'une invitation, la règle d'or, en fait, c'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est notre posture, c'est notre énergie, c'est notre envie de partager une solution digitale. C'est notre croyance au produit, à la société, en nous. Et la posture, en fait, va faire la différence. Inclure le facteur temps. J'ai Mélanie en face de moi, donc par exemple, je vais prendre Mélanie. Salut Mélanie, écoute, alors, il y a différentes possibilités parce que si la personne, vous ne l'avez pas appelée depuis 5 ans, effectivement, vous allez un peu plus échanger avec elle. Mais qui n'empêche que vous pouvez inclure un facteur temps quand même. Bonjour Mélanie, je t'appelle rapidement. Je t'appelle rapidement si je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ou je t'appelle parce que ça fait un bail que j'ai pensé à toi. Je voulais échanger avec toi, j'avais des choses importantes à te partager. Ou j'ai pensé, on s'est vu le mois dernier, je t'appelle rapidement, j'ai une question à te poser. Tout d'abord, comment vas-tu? Et complimenter, c'est à un moment donné, tu sais Mélanie, j'ai pensé à toi parce que quand on était étudiante, on avait parlé à un moment donné de faire un délire et de monter un projet ensemble. Je sais que parce que tu as de belles qualités, tu as de belles valeurs, parce que bah, aujourd'hui, tu es maman au foyer et que tu rêves de te challenger, tu me l'as partagé l'autre jour et du coup, j'ai pensé à toi. Et là, on va poser 3 questions qui sont puissantes et je vais vous les partager là dans la slide d'après. La personne, à partir du moment où elles vont répondre oui, c'est tout de suite enchaîner sur quelles sont ses disponibilités. C'est important. C'est la personne, elle vous dit oui avec des questions clés. Vous allez je vous en ai mis plusieurs. Vous allez voir, c'est pour quand je vous dis il n'y a pas de trame parfaite, c'est que le processus en fait là, les 7 étapes sont clés, mais après vous allez pouvoir jouer avec. Et si j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que je le fais de façon inconsciente maintenant des fois, plus souvent. Donc, vraiment, posez-vous sur ce processus de « Ok, la personne, elle m'a dit oui, elle est ouverte, c'est le bon timing. Ok, quelles sont ses disponibilités ?» C'est maintenant. C'est prendre le contrôle, c'est fixer un rendez-vous ou inviter à une présentation ou participer à un Zoom ou prise de rendez-vous avec le sponsor. C'est cash. Et puis, confirmation du rendez-vous avec un petit SMS. Les avantages, tout ce que dit votre prospect est vrai. La personne, elle va se livrer à vous. Et tout le temps, c'est aujourd'hui les affaires, c'est un peu compliqué. En plus, on est dans une période et dans une conjoncture qui est tellement pas facile d'une certaine façon que les gens disent. Ils le disent qu'au niveau de leur business, c'est pas évident ou que c'est une conjoncture pas facile ou là, qu'est-ce que va être l'avenir? Donc, les prospects se qualifient par eux-mêmes parce qu'en fait, votre prospect prime avant tout sur vos propres idées. Et le prospect, en fait, dans la conversation, va tout simplement vous donner des éléments. Et pour ça, il faut être à l'écoute. Et même avec un membre de sa famille, quelqu'un qui dit, alors de sa famille, proche, éloigné, peu importe, qui dit, bah, moi j'ai une entreprise, mais en ce moment c'est compliqué, je ne sais pas comment rebondir, ou bah, ok, écoute, est-ce que tu serais ouvert à étudier une solution digitale ou une solution dans la communication, je dis de moins en moins digital d'ailleurs, une solution de communication pour augmenter la visibilité et la notoriété de ton business. Et ensuite, en fait, comme la personne va vous donner des informations, ben, si jamais vous ne la sentez pas impliquée, pour X ou Y raison, ben, vous avez ouvert une porte. Et si elle n'est pas prête à la prendre, ben, en fait, vous gérez vachement mieux le rejet ou vous êtes plus vraiment moins impliqué, moins impacté.
Alors, les questions qui peuvent s'offrir à vous dans différents types de solutions, c'est toujours un processus où vous allez en fait étudier le moment présent. Explorer la situation présente, par exemple, au moment professionnel. Qu'est-ce que tu fais actuellement au téléphone? Qu'est-ce que tu fais actuellement, Mélanie? Comment ça se passe pour toi? Où tu en es actuellement? Question qui donne des milliers d'informations. Comment ça se passe pour toi actuellement? Comment tu vis la situation avec le Covid? Oh là là, tu es en télétravail. Comment tu vis la situation? Tu as tes petits loulous à la maison? Ok. Tu es au chômage partiel? Ok. Comment tu te sens en ce moment? Quel est le moment présent en fait? Et ça, c'est vraiment important de prendre le temps de se dire, ok, comment ça se passe pour toi? Comment tu vis les choses actuellement? Où tu en es actuellement? C'est une question qui ouvre des portes absolument extraordinaires. Autre chose, deuxième question, c'est s'intéresser au futur. En termes d'options, en termes de solutions. Aujourd'hui, deux réponses possibles. Super. Soit la personne, elle dit qu'elle a envie d'autre chose. OK, elle a envie d'autre chose. Super. Tu as déjà entamé des recherches? OK, si oui, mais la personne, elle vous dit oui, j'ai déjà entamé. Mais bon, en ce moment, c'est compliqué de se lancer, le chômage ou le machin, ou c'est pas le bon moment pour se lancer dans un projet. OK, mais tu as réfléchi. Bah ouais, j'ai réfléchi. Dans quel domaine? Ah ben, j'aimerais bien être à mon compte. J'ai une copine tout à l'heure, elle rigolera parce que c'est une super amie et elle est en train de se challenger pour lancer son projet. Elle ne pouvait pas être là ce soir et je lui ai dit que je lui enverrais exceptionnellement le replay. Et elle est en train de se challenger pour monter son projet dans le secrétariat au particulier. Je dis super, c'est le timing. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là, elle aura peut-être envie de solutions pour se digitaliser. Tout le monde a des fois envie de se dire, moi j'aimerais faire ça, ou j'aimerais être coach, j'aimerais être entrepreneur, j'aimerais monter, je ne sais pas, une pizzeria, peu importe, mais les gens, ils ont déjà une idée de ce qu'ils voudraient faire, ou s'ils ne savent pas, et bien là, ok, super. Est-ce que tu as déjà envisagé un nouveau challenge? Est-ce que tu es ouvert à ça? Est-ce que tu as déjà envisagé? Si la personne, elle vous dit non, et bien là, prenez note de la question suivante qui va suivre et vous la prenez par cœur, par cœur. Je peux même vous changer la slide sans regarder la question tellement je la connais par cœur. Et cette slide-là, elle vaut de l'or. C'est aujourd'hui à maîtriser par cœur. OK, si aujourd'hui, Mélanie, il y avait des propositions professionnelles qui se présentaient à toi en parallèle de ce que tu fais déjà, est-ce que tu aurais l'esprit ouvert à étudier? Cette phrase-là, je peux vous garantir qu'avec l'outil magique, et l'outil magique vient juste après, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre. Quand je fais des... Alors, c'est vrai que j'ai le sens du contact, à m'intéresser aux gens, à aimer parler, etc. Mais on a tous été des fois dans la queue d'un supermarché. Et ben, il y a toujours une personne ou la caissière ou une personne devant ou quoi. Alors, pour ceux qui ont des enfants, pas toujours agréable de faire les courses avec les enfants, mais c'est fou comme les gens peuvent se dire « Ah, elle est mignonne, votre fille !» Ou « Ah, je sais pas, votre fille, elle est en train de toucher un truc, les bonbons en caisse, les piles, les machins. » Et là, du coup, ça prête à une ouverture peut-être avec la personne derrière ou la personne devant. Et je peux vous garantir que mon chéri déteste aller faire les courses avec moi. Ou anecdote, l'autre jour, il me dit « Mais regarde, sois content, t'es sortie pour aller faire les courses avec tes enfants. Sinon, il y a 4 personnes, t'aurais pas parlé là. T'aurais loupé ton quota de la journée. » Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens sont quand même ouverts. Si on dit que tout le monde est fermé et que les masques, que c'est compliqué, etc., les gens, à partir du moment où vous faites un sourire, ne serait-ce qu'avec les yeux, ça se ressent. Donc, si aujourd'hui, là, je vois toujours Mélanie en face de moi ou Nathalie, on échange, prise de contact. Ah, vous venez faire votre course, vos courses à la sortie du travail? Ah non, moi, je ne travaille pas. Ah, ok, super. Et comment ah oui, je viens de finir mes courses. Ok, super. Vous travaillez dans quoi? Ça se passe bien pour vous en ce moment? Bla bla bla. Ah, super, ok. Et dites-moi, vous voyez faire ça tout le temps? Ah, vous savez, vu la conjoncture, c'est pas facile. Vous savez quoi? Vous avez l'air souriante si aujourd'hui, je me permets
on ne se connaît pas. J'ai quelque chose de tout à fait original à vous partager, mais si aujourd'hui, voilà, je suis en charge du recrutement d'une société qui s'implante dans le secteur, dans le domaine des communications, si un projet se présentait à jour, enfin, si un projet professionnel se présentait à vous, est-ce que vous avez l'ouverture d'esprit à l'étudier? C'est quoi? Bon, vous savez, on est en train de faire nos courses. Je me permets, on échange nos coordonnées. Je vous donne ma carte de visite digitale. Et ça, c'est l'outil magique, la carte de visite digitale. Vous êtes en train de vous poser à la plage, en train de manger un sandwich ou peu importe, vous pouvez rentrer en contact avec les gens, avec vos personnes proches, de près ou de loin. Et ensuite, c'est de dire, en fonction des personnes proches, sinon il y a une deuxième phrase qui est « si je, est-ce que tu ?» Si Nathalie, je t'envoie cette information, est-ce que tu la regardes? Ok, à quel moment tu es sûr de regarder l'information que je vais t'envoyer? Ok, demain après-midi. Donc, si demain après-midi, tu as le temps de regarder la vidéo ou l'information que je vais t'envoyer ou le replay que je vais t'envoyer qui va durer exceptionnellement 72 heures, créer l'urgence. On n'envoie jamais un replay comme ça, genre il est valable une semaine, non. Le replay, il est valable 72 heures. Je ne l'ai fait pas plus tard qu'il y a 3 jours. Et ok, donc si je t'envoie le replay, est-ce que tu peux le regarder? Ok, demain, super. Donc si je t'appelle vendredi ou samedi, tu pourras me donner ton ressenti. La personne, elle est déjà au courant que je vais rentrer en contact avec elle. Et ça, c'est une astuce formidable pour des personnes avec qui vous êtes rentrés en contact de près ou de loin. Et ça, c'est vraiment des idées que je vous partage de processus de contact dans la vie de tous les jours, mais avec les personnes que vous n'avez pas rencontrées depuis longtemps ou proches. Et là, vous avez 3 stratégies en fait avec la plateforme pour savoir avoir plus de oui. C'est votre carte de visite digitale. J'ai toujours un message dans mon portable où il y a marqué « Suite à notre échange, je te partage ma carte de visite. On se retrouve plus tard. » Ou « à plus tard comme convenu. » Ma carte de visite. Et ma carte de visite n'envoie pas forcément sur une vidéo. Ma carte de visite me permet de récupérer les coordonnées, soit de quelqu'un que je ne connais pas, soit de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, soit de rentrer tout simplement de nouveau en contact. Tiens, je te partage à jour mes réseaux sociaux. Et là, c'est un outil qui draine de la visibilité. Et d'un. De 2, vous récupérez les contacts. De 3, la personne, c'est pro. Autre astuce, une carte de visite digitale. J'ai fait pendant des années du contact à froid. J'ai fait tout ce qui était possible de faire. Purée, des emails, j'en avais un. Et quand je devais insister en disant non, mais en fait, c'est votre numéro de téléphone que je veux. Et des fois, ma posture n'était peut-être pas bonne. J'étais peut-être, je ne sais pas, jeune ou peu importe, mais c'était mon approche surtout. Si on échange nos coordonnées, et alors je vais vous raconter une anecdote et je vais me permettre, Sandra, si tu es par là. Ce week-end, je suis passée voir Sandra. On est allé faire une balade en forêt pour aller faire 2-3 photos au bord d'une cascade. Et en fait, il y avait des jeunes qui étaient là. On a croisé plusieurs personnes. On a croisé un groupe de 2 nénettes. Et ensuite, une bande de 3 jeunes super sympas. Enfin, voilà, ils étaient là pour se balader. Nous, on était un peu perdus. Ah, ben, vous connaissez, ok, super, la cascade. Ah, ben, on vous suit. Alors, moi, j'avais ma petite de 4 ans, machin et tout. Et en fait, à un moment donné, j'amorce le truc. Bah, ils sont là, quoi. On est là pour échanger, on est en forêt, c'est sympa. Je ne suis pas forcément en train de calculer derrière à proposer mon business ou mon produit. Je suis en train de m'intéresser à des jeunes qui sont là. Bah, comment ça se fait que vous êtes là? Alors en plus, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si Sandra, tu es là, dans le chat, si tu peux dire wouhou. Mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc, ces 3 jeunes, il y en a une qui dit bah, moi, en ce moment, c'est la galère, chômage partiel depuis des semaines. Son frère aussi, bah, il dit pareil. Et ils disent qu'il y en a une qui bosse dans le domaine de la vente, donc les magasins vont réouvrir. Et une, je sais moins, et un autre jeune homme en restauration. Et
Et super, ok, bah alors, pas facile pour vous, là, ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes au chômage? Oh, c'est la galère, on a vivement envie de reprendre. Et vous venez de loin, là, comme ça? Bah, on vient de Toulon, 1 heure et demie de route. Ah, bah ok, c'est ouais, vous avez du temps et tout. Puis on commence à échanger et on commence à partir balader et on part un peu au même rythme. Et là, et vous faites quoi dans la vie? La question tant attendue. Et on fait quoi? Parce qu'en plus, on l'avait un peu provoqué en disant, ah tiens, regarde. Alors Sandra, elle me faisait sourire parce qu'elle dit, oh regarde, on va faire une photo comme ça pour mon Insta, pour créer du business, ça va être top. Petite phrase magique. Et sur ce, la nénette, elle dit, vous faites quoi de beau dans la vie? On est networker, on travaille dans le monde de la communication. Et il y en a une, elle se retourne, elle me dit, ah moi aussi, je suis dans le bien-être chez X société. Ah mais c'est trop fort et tout. Et en fait, les jeunes, on commence vraiment à créer un lien. Et pour l'anecdote, en fait, je challenge Sandra, je dis, là, il faut repartir avec leurs 3 coordonnées. Là, il y en a 2 qui en ont marre pour le moment au niveau pro, ils ne sont pas forcément, épanouis dans ce qu'ils font. En gros, ils se font chier, quoi. Et ils vont reprendre le boulot, mais c'est incertain. Ils sont pas des étudiants, mais en tout cas, ils sont jeunes. Et elle me dit, ouais, c'est bon, je vais prendre leur Insta. Et je dis, non, je fais la présentation d'opportunités dans 2 jours. Dans 2 jours, il faut que là, tu les invites à la présentation d'opportunités. Et elle me dit, c'est marrant parce que moi, je suis super à l'aise avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est un peu plus challengeant pour moi. Donc, bref, on va se balader. Et pour finir, pour vous la faire plus courte, en fait, on commence à échanger, les jeunes commencent à parler de ceci, cela, mais ok, mais comment fonctionne votre activité? Et en fait, à la fin, Sandra, elle me dit, c'est bon, elle était super contente et j'adore parce que c'est son enthousiasme. Elle me dit, j'ai récupéré les 3 Instagram. Trop fort. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne si tu récupères les 3 Instagram, mais que tu vas inviter séparément le lendemain, les 3 à la présentation d'opportunités pour s'ils sont ouverts à étudier une opportunité professionnelle? C'est compliqué en fait. Donc à la fin, super, on a passé un bon moment, gardez votre pêche. Et là, je dis, excusez-moi, mais voilà, on a parlé de pas mal de choses, on a parlé de ce qu'on faisait en tant que networkeuse, vous nous avez dit un peu ce que vous faisiez. Vous êtes des personnes curieuses? Et là, elle dit, ouais, carrément. Écoutez, on échange nos coordonnées. Sandra, elle va vous recontacter demain. Elle vous recontacte dimanche soir. Vous êtes disponible? Oui. Si je vous invite, si on vous envoie une invitation, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit à découvrir le concept? Ouais, carrément. Ça va durer combien de temps? Et Sandra m'a confirmé tout à l'heure qu'il y en avait 2 qui étaient ou un qui était présent et qui vont voir le replay. Et donc, du coup, ils ont échangé leurs coordonnées. Moi, je n'aurais pas échangé mon Instagram de base. J'aurais échangé ma carte de visite digitale, ce qui aurait été revenu au même fait. Mais c'est entre guillemets, là, l'occasion se présente. Si vous êtes curieux, OK, les gens, ils sont curieux. À partir de ce moment-là, c'est dire, si vous êtes curieux, voilà, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit à étudier un projet en marge de ce que vous faites déjà? Là, vous allez reprendre votre saison, mais ça peut vraiment être intéressant. Quoi qu'il en soit, ça vous apportera une connaissance sur le monde du networker. Et c'est cool. Ils ont dit, carrément. Donc voilà, ça, c'était vraiment une anecdote. Vos sites, vos pages, vous devez les avoir sur le coude. C'est-à-dire que dans vos notes de portable, vous devez vraiment, dans vos notes de portable, avoir votre lien business, votre lien produit et le petit message qui est préparé. Suite à notre échange, moi, c'est toujours la même chose. Suite à notre agréable échange, je t'invite à découvrir une solution digitale pour t'aider à passer ton business au niveau supérieur. Le lien, on se recontacte comme convenu dans les 48 heures. Ou on se recontacte comme convenu pour la démonstration que je t'offre le temps. Voilà, donc ça, c'est une vraie astuce que j'espère que ça va vraiment sincèrement de tout cœur vous aider. Et ensuite, c'est inviter à une invitation à un événement. C'est écoutez, on échange nos coordonnées, on échange notre carte de visite digitale. Je vous invite à un événement, c'est une opportunité extraordinaire. Si la personne vous dit c'est dans quoi, vous allez voir, c'est une société qui est canadienne, un domaine absolument extraordinaire dans le monde de la communication. À la limite, dans le monde de la communication, du digital et du marketing. Ça reste flou. Mais on a répondu à la question de la personne, en fait.
Elle sait que c'est dans le monde du digital, de la communication, du marketing. Et là, le présentateur fera la présentation pour vous et donnera son maximum d'énergie pour que derrière, ça match. Et voilà. Donc là, je vous ai partagé, j'espère que vous avez apprécié avec cœur les idées, les astuces, les idées de phrases, de scripts pour entrer en contact. Et j'ai envie de dire, une grande part de mon succès est, est attribuable à ma capacité de me convaincre que je peux réussir quelque chose même si je n'y connais rien. C'est une phrase d'Anthony Robbins. J'ai eu la chance d'assister à un séminaire d'Anthony Robbins quand j'avais 19 ans, dans une époque de ma vie où ça ne matchait pas très bien au niveau émotionnel et pour plein d'autres trucs. Et là, je me suis dit, waouh, mais tout est possible, tout est réalisable à celui qui croit, qui travaille, qui ose et qui n'abandonne jamais. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, le processus dans la vie de tous les jours, je le fais parce que je l'ai fait plein de fois, en fait. Pas parce que je me dis que cette fois-là, elle doit être parfaite. C'est juste que, à un moment donné, je me challenge et je le fais. Et bien sûr que j'ai des non et bien sûr que j'ai des oui. Et des fois, il se passe des choses absolument extraordinaires. Avec nos outils, on peut derrière faire une page pour le suivi. Vous pouvez inviter avec votre sponsor. Vous pouvez faire une conversation à 3. Vous pouvez inviter sur un événement. Vous pouvez faire plein de trucs. Là, on a le nouveau service avec les emails qui va arriver. Je sais que les emails, pour certains, c'est un peu parfois la bête noire. Le service des emails, ça va être juste exceptionnel pour vous aider dans vos relances, dans vos suivis. Et encore une fois, faire une page, se challenger, pourquoi pas avec une vidéo pour le suivi. Vous pouvez faire plein de choses. Enfin, on ne va pas rentrer dans une formation suivie. Ce n'est pas le but, mais voilà pour mes astuces ce soir. Et j'espère que vraiment, donc maintenant, je vais prendre un peu s'il y a questions-réponses. Et voilà, j'espère que ça vous aura en tout cas apporté des clés pour votre dévotement et que ça vous a plu, tout simplement. Mais pas seulement plu, en fait. Si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous avait moyennement plu, c'est pas grave. Le but, c'est de passer à l'action. Éclatez-vous. Amusez-vous dans Nowsite avec les outils, avec cet échange, avec cette prise de contact et challengez-vous. Challengez-vous à rentrer. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si vous avez des questions, allez-y. Hein. Franchement, je suis tout oui. Le marketing relationnel digital a bon dos. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, on se dit tellement qu'il y a des milliers de personnes à contacter et que les réseaux sociaux, ça va être plus facile. Oui, ça peut être puissant et ça l'est. Et c'est très puissant. Mais du coup, le problème qui se pose, c'est que, et pour moi, c'est un vrai problème, le problème qui se pose, c'est que du coup, on a peur de se lancer, on a peur de prendre son téléphone, on a peur de présenter son activité, on a peur de faire une simple phrase. Et ça, du coup, c'est un problème, c'est de se dire, OK, en fait, comme je suis derrière mon écran, et ben en fait, je crains rien. Et on se dit, mais j'ai pas de résultat, ça me saoule. Mais ouais, mais en fait, le résultat ne vient pas des fois du manque d'action. Il vient du manque de la posture parce que quand à un moment donné, en fait, je vais vouloir ne serait-ce que prendre un rendez-vous à 3 avec mon sponsor ou de faire un message vocal, je suis tellement pas souvent en contact avec l'autre que ou avec l'humain, ou avec le téléphone, ou familier, à faire du contact dans la vie de tous les jours, ou recontacter des connaissances, des amis, de la famille, des associations, enfin bref, vous aurez compris que ça pose un vrai problème dans comment on va parler de notre activité. Et en fait, il ne faut pas le voir comme un problème, il faut le voir comme une force. C'est de se dire, OK, je me challenge et je me sers des outils comme levier. Si la personne, elle dit, ouais, je vous partage mon mail. Non, donnez-moi votre carte de visite, votre numéro de téléphone avec. Je vous partage ma carte de visite digitale. Votre quoi? Carte de visite digitale. Vous allez voir, vous allez me retrouver les réseaux sociaux et tout. Et souvent, ça fait un effet waouh. Je vous promets, expérimentez-le, challenge à 5 personnes dans la vie de tous les jours. Pas des milliers. Dans le mois, vous dites, OK, contact dans la vie de tous les jours à 5. Petit processus.
un truc con, je pense à ça là. On peut très bien aller manger une glace en bord de mer, parce que c'est un peu ce qui va se produire. Rien de se mettre à 1,50 m de la personne et dire « Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de manger une glace au grand air ?» Pourquoi? Parce que les gens sont soit en train de penser à quelque chose, soit en train de faire quelque chose, en train de faire une action. Manger une glace, lire un livre, faire du vélo avec les enfants. Ils sont en train de faire une action. Donc, sur cette action, on peut rebondir. Voilà, ça, c'est une autre astuce que je vous partage. C'est, je pensais à Rudy, là, on a échangé un peu cette semaine. Il nous a partagé, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il y va, il fait des contacts. Et je peux te garantir, Rudy, par exemple, je m'adresse à toi parce que tu es dans le bus, tu es là, et que tu partages la phrase « Ah ben voilà, on est de nouveau dans le bus, dites-moi, vous allez, avec le sourire, ben dites-moi, vous allez sur votre lieu de travail ou vous profitez un petit peu de votre journée ?» Vous profitez un petit peu de votre journée. Et là, ça engage quelque chose ou pas. S'il faut, ça engage sur rien. La personne, elle fait la gueule et puis on lui dit ciao et puis c'est bon, quoi. Ok. On a peur de se lancer parfois. Oui, on a peur de se lancer parfois, mais souvent, on se rend compte que ça peut donner quelque chose de chouette, en fait, en l'expérimentant. Je ne sais pas si c'est la Sylvie que je connais, mais si c'est la Sylvie que je connais qui est en bord de mer, c'est une opportunité extraordinaire parce que c'est dire « Ah là là, il est 6 heures du matin, on fait notre jogging. » Alors, à 6 heures du matin, j'avoue, on ne croise pas toutes les 2 minutes des personnes, mais à 7 heures, on peut en croiser plus. Et là, c'est « Ah, ça fait du bien de faire un peu de sport. » Ah, ben vous aussi, vous êtes matinale. Vous faites ça depuis longtemps? Les gens sont en train de faire quoi? Une activité sportive. C'est sûr que le mec qui revient dégoulinant avec son shirt trempé, ben, si vous le regardez droit dans les yeux, vous faites un sourire, ah ben, ça fait du bien de se décrasser un peu et de faire du sport. Hein. La galère aujourd'hui, hein, moi, j'en peux plus. Le contact, vous allez vite voir en fait si la personne, elle est réceptive ou pas. Là, je parle de marcher froid, mais du coup, de marcher de votre liste de contacts, là, c'est un peu la même amorce, c'est la même chose. Est-ce qu'on pourrait avoir tes phrases que tu nous as citées avant la fin du PowerPoint, s'il te plaît? J'ai cité plein de choses. Bah, Christophe, il va falloir regarder le replay. Les phrases par rapport au texto. Christopher, pardon. Les phrases par rapport au texto. Si c'est un message, ouais, texto, on dit plus texto depuis longtemps, non? SMS, c'est salut Christopher, donc salut, ou soit salut Christopher, j'ai le temps de mettre Christopher, mais sinon je fais salut. Suite à notre agréable échange, je t'invite à découvrir ma carte. On se retrouve sur les réseaux, au plaisir d'échanger. Ce qui fait qu'en plus, la personne n'est pas surprise quand je la recontacte par téléphone. Aussi. Merci, génial, complètement. C'est mieux d'envoyer la vidéo présentation ou d'inviter à une présentation en live. Personnellement, j'adore le live. Pour avoir expérimenté les deux, ça crée une énergie, ça crée une atmosphère, ça crée une ambiance. Et du coup, je préfère. Mais si la personne n'est pas disponible, j'ai deux options qui s'offrent à moi. C'est lesquelles? C'est soit d'envoyer ma page, d'envoyer ma page avec le replay. J'ai vu Barbara qui a dit le replay. Et donc, le replay, c'est pas je t'envoie le replay. C'est si, OK, tu peux pas être présent ce soir. Et en fait, tous les dimanches soirs, j'ai une dame, la semaine dernière, en fait, elle est aide à domicile. Et tous les soirs de la semaine, elle travaille. Tous. Et donc là, soit j'avais l'option de lui envoyer la vidéo de 17 minutes, qui est très bien, mais je voulais qu'elle vive un peu l'énergie en fait de la soirée, qu'elle voie le question-réponse à la fin. Donc c'est OK, c'est si je t'envoie le replay parce qu'il va être disponible 72 heures, à quel moment tu vas pouvoir le regarder dans les 2 jours? Demain matin? Super. À quel moment je peux te rappeler?
te recontacter et tu me diras ce que tu auras aimé et apprécié le plus. Ou tu me diras ce que tu en as pensé. Ou tu me donneras ton avis et ce que tu auras apprécié le plus. Et ça fait la différence. Donc voilà, en premier lieu, je préfère envoyer la jolie page avec le replay, mais j'ai quand même toujours ma page business sous les yeux parce que je peux aussi, en fait, c'est marrant que vous me posiez cette question, elle n'est pas fixe, elle va être au ressenti. Si je sens que la personne, il n'a vraiment pas 1 heure devant lui pour faire tout le replay, je lui dis, OK, si je t'envoie une courte vidéo, si je t'envoie mon site avec une courte vidéo qui dure 17 minutes 30, je sais que la vidéo de présentation d'opportunité, elle fait 17 minutes 30. Et vous pouvez vérifier, c'est 17 minutes quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai tellement envoyé, c'est que je le sais. Et du coup, c'est OK. Si je t'envoie, si je t'envoie cette vidéo-là, mon site avec la vidéo qui dure 17 minutes 30, tu vas voir, c'est le top. À quel moment tu peux la consulter? Ou vous allez voir, ça va vraiment. Si je vous vois, je vais prendre une posture un peu plus. OK, si je vous envoie ça, à quel moment vous pouvez le consulter? Vous savez, ça peut vraiment changer quelque chose pour vous en termes de communication, en termes de visibilité pour votre entreprise. Donc, je comprends que vous soyez très occupé, mais cette courte vidéo de 12 minutes, la vidéo produit, cette courte vidéo vraiment peut vous ouvrir une possibilité sur quelque chose d'important pour votre entreprise. À quel moment vous pouvez la consulter? OK, super. Donc, je me permets, je vous appelle d'ici la fin de semaine. C'est OK pour vous? OK, plutôt vendredi en fin de journée. Est-ce que ça vous convient ou plutôt lundi matin? Ou pour ceux qui ont chez Naosite une activité en marge de leur activité, enfin, c'est Naosite en plus de votre activité, vous faites ça en fonction de vos horaires. Les gens y comprennent. OK? Je lui ai proposé le distributeur de Nice matin à 6h30 du mat. Je lui ai proposé l'opportunité. Bah, tu vois, c'est super. Super. Je suis très contente. Mettre le lien de la présentation sur sa carte de visite, c'est pas bon. Alors, oui et non. J'avoue que je le fais. J'ai une carte de visite où je le fais. Il y a une carte de visite où je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que si la personne va et redirige vers le site, elle va se faire une opinion. Mais je peux très bien dans mon processus dire, bah, si je vous partage ma carte de visite digitale, vous allez voir, cliquez sur le site, vous allez regarder la courte vidéo et vous allez voir à part je le fais. J'ai les deux. J'ai les deux. J'ai les deux et j'en ai même 3 parce que j'en ai une spéciale entreprise et j'en ai une plus MLM et opportunité. Opportunité, je ne l'ai pas encore fait sur la carte de visite digitale parce que jusqu'à maintenant, pour être transparente avec vous, je faisais aussi beaucoup de clients MLM. Opportunité, j'ai invité en présentation. Là, je me mets vraiment sur la partie opportunité, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Opportunité, il y a tout à faire. Opportunité, il y a tout à faire. Et là, j'ai envie de dire, c'est le bon moment. Moi, j'ai démarré Naosite il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on a le bon moment. On a les sites, on a les maquettes, on a les présentations, on a les outils, on a tout qui fonctionne, on a la plateforme de formation. Donc là, rebondissez aussi sur la partie que vous voulez. Il va falloir me couper parce que là, il est 21h21, pile poil, et sinon, je vous garde jusqu'à minuit. Vous avez prévenu, mais voilà, j'espère que c'est OK pour vous, que vous en avez retiré le meilleur. Et j'ai envie de dire, challengez-vous. Faites ne serait-ce que, si au début, c'est dur pour X ou Y raison, vous risquez quoi? Qu'est-ce que vous risquez? Un non, un c'est pas fait pour moi, ce qu'on peut redouter auprès des proches, c'est ah, tu fais ton truc pyramidal. Bah non, je fais pas mon truc pyramidal. Je propose une solution, un outil génialissime justement pour aider les entrepreneurs dans leur développement. C'est génial. Tu devrais sois un peu curieux, sois un peu ouvert d'esprit, à la cool quoi. Je peux vous garantir que tout peut fonctionner. Merci beaucoup de
perdre le défi 1, 2, 3. Le défi 1, 2, 3, avec ce que je vous ai partagé ce soir, vous prenez votre nouveau partenaire et votre nouveau client, vous lui dites « Ok, super, écoute, j'ai un super bonus pour toi, un truc génial. À qui est-ce que tu penses qu'on pourrait recommander l'outil ?» Alors, c'est de l'affiliation, soit la grande phrase qui est « Ok, je ne suis pas là pour te recruter », mais qui est-ce que tu connais qui serait intéressé par l'outil? Parce que là, cette semaine, si tu fais ne serait-ce qu'une recommandation, un parrainage, une affiliation, bah, tu as ton mois prochain offert. Et je peux te garantir, c'est canon, ça plaît. Qui est-ce que tu voudrais aider comme entrepreneur dans ta vie? À qui est-ce que tu penses? Et c'est parti, quoi. Ok, bah écoutez, si ça vous a plu, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc c'est que ça a été plutôt clair. Je voulais vraiment vous donner une image un peu globale de ce qui était possible de faire. Et arrêtons de nous cacher derrière les réseaux sociaux parce qu'en fait, à trop se cacher, c'est ce qui fait que des fois, en fait, on a simplement du mal à parler de notre business, en fait. Alors que le business, il est simple. L'outil, il est formidable. La personne qui veut faire de l'automatisation, bien sûr, elle met en place son tunnel de vente, les emails, elle balance un budget pub sur Facebook, sur Instagram, sur Google, peu importe. Et bien sûr, il y a de l'automatisation. Bien sûr que les outils sont géniaux. Mais en attendant, est-ce qu'on attend de tout savoir faire et d'avoir peut-être X euros à mettre par mois en plus pour savoir tout faire en automatique, ou on va prospecter normalement sur les réseaux sociaux qui fonctionnent très bien et on contacte notre fameuse liste avant que quelqu'un d'autre le fasse? Donc ça, c'est le challenge, c'est se dire, OK, comment je me positionne? Allez, bah écoutez, attendez, il y a peut-être des questions. Saromé d'aplomb, ok, super. Oui, le replay, vous allez l'avoir. Vous allez avoir vraiment, du coup, vous pourrez vous inspirer des questions. Je peux vous garantir que c'est toujours le même processus. Hein. Je m'intéresse au présent, je projette la personne dans son futur. La question du futur, elle est génialissime parce que les gens, ils vont vous dire en fait ce qu'ils ne veulent plus ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils voudraient changer. Moi, j'aimerais passer plus de temps avec ma femme ou j'aimerais plus voyager ou j'aimerais ceci. Et en fait, ça, c'est la réponse à ce moment-là d'écoute qu'ils vont vous faire. C'est là où c'est génial parce que c'est, bah, écoute, tout à l'heure, tu m'as partagé que. Donc, si je, est-ce que tu? Et en fait, dernier point, c'est plus vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, plus ça va vous paraître naturel en fait. Et c'est là où vous allez vous sentir à l'aise et vous allez exploser le game. Je vous souhaite de passer une magnifique soirée. Rappel, demain soir, challenge, il y a la soirée entrepreneur animée par Gatien Labraise ou la soirée entreprise, nous l'avons revue, Sony l'a faite la semaine dernière, elle est absolument magnifique. Donc, allez-y, invitez les yeux fermés. Le challenge 1, 2, 3 et puis on se retrouve sur les ateliers le jeudi matin pour la partie digitale ou les ateliers prospection du mardi ou bien plus encore. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à tout bientôt et bonne liste de noms. Ciao tout le monde.